Et bonsoir à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle critique. Je critique absolument tous les films que je vois, j'essaie de voir un maximum de films, même des films inconnus sortis uniquement en vidéo à la demande, je les regarde. Et donc aujourd'hui c'est ce genre de film qui va être question, parce qu'on va parler de Fear. Alors Fear est un film que j'ai entendu parler parce que, comme je le dis dans beaucoup de vidéos, en fait je regarde les bandes annonces qui sortent sur Film Actu, toutes les bandes annonces qui sortent sur Film Actu, et j'ajoute les films à ma watchlist, et quand ils sortent en VOD en France ou au cinéma si on a de la chance, ou sur des plateformes, je les regarde direct et je fais la critique, et là voilà. Et d'ailleurs il y a une vidéo rattrapage qui arrive, avec tous les films que j'ai manqués, mais là il sera question de Fear, donc un film avec un TikToker et produit par un TikToker et sa boîte de prod. Donc déjà, avant de lancer le film, j'avais quelques a priori, parce que un film avec un TikToker produit par sa boîte de prod, donc ça veut dire que s'il a une boîte de prod, c'est qu'il compte faire plus de films. J'en sais rien, je sais pas s'il a fait d'autres films avant, mais en tout cas, il a une boîte de prod à son nom. Ce TikToker, c'est Kingback, que vous connaissez sûrement, au moins de visage. Je vais vous mettre sa tête à l'écran, vous allez sûrement le reconnaître. C'est un TikToker à succès, voilà, qui se retrouve dans un film d'horreur. Voilà, quelle originalité. Des TikTokers amateurs qui n'ont jamais fait de film et décident de faire un film, c'est un film d'horreur. Voilà, c'est pas l'idée la plus originale du siècle. Et donc le film va raconter l'histoire de plusieurs jeunes, enfin des jeunes adultes, qui vont se retrouver dans un chalet, voilà, pour fêter des vacances entre potes, pour fêter l'anniv d'une personne dans le groupe de potes en question. Et bah en fait, ils vont allumer les infos et vont voir qu'actuellement, dehors, il y a une sorte de brume toxique et qu'il faut pas sortir, sinon on meurt. Voilà, donc c'est ça, c'est un peu The Mist, mais avec 0€ de budget. Parce qu'il n'y a pas de budget, là. Il doit y avoir très peu de budget, je sais pas combien il y a, parce qu'il y a l'info nulle part sur internet. Je sais que le film a rapporté 2 millions de box-office, donc je pense qu'il est plus que rentable. Parce que, vu la gueule du film, je ne pense pas qu'il y ait énormément de budget, mais j'ai pas le chiffre exact, parce qu'il n'y a pas l'info sur internet en fait. Donc tellement le film est inconnu au bataillon, mais il a quand même fait 2 millions de recettes, ça veut dire que le film a marché quoi. Donc, dans les rôles principaux, je ne sais pas qui c'est. Ils ont rien fait d'autre que ça. Mais sinon, il y a Kingback, le TikToker, et il y a aussi, pour je ne sais quelle raison, je ne sais pas ce qu'il fout là, il y a T.I., le rappeur. T.I., le rappeur à succès. Qu'est-ce qu'il fout là? Je ne comprends pas ce qu'il fout là, mais il est là. Bon. D'accord, du coup, s'il est là, ben... on est content. Mais après, il a pas un personnage très mémorable, hein, il a un rôle tertiaire. Mais il est là quand même, mais c'est bizarre. Je crois qu'il est là juste parce qu'il est pote avec Kingback. Sinon, il serait pas là. Hein. Qu'est-ce qu'il irait foutre là-dedans? Bon, que dire du film? C'est assez terrible. Hein. C'est assez terrible, ouais, c'est vraiment un film fait par des TikTokers. Et ça se voit. Parce qu'il n'y a aucune notion de bien utiliser son budget. C'est-à-dire qu'ils ont peu de budget, mais ils l'utilisent même, quand même mal. Genre quand t'as pas trop de budget, t'élabores une stratégie, tu fais des brainstorming, tu réfléchis à comment tu vas faire ton film en entier avec ce budget restreint. Là, non. Ils se sont dit, on n'a pas de budget, et ben on va faire un truc qui nécessite plus de budget qu'on a. Et on va le faire. Mais avec le budget qu'on a. Un truc qui nécessite plus de budget. Mais avec ce qu'on a. Donc ça donne un gloubi-boulga de catastrophe. De trucs dégueulasses. Et c'est immonde.
Parce que normalement, tu fais un film d'horreur. Un film d'horreur, ça n'a pas spécialement besoin d'une tonne d'effets spéciaux. Ça n'a pas besoin vraiment énormément. Surtout un film d'horreur qui a un petit budget comme ça. T'as pas besoin d'effets spéciaux spécialement. Donc, pourquoi là, ils se sont dit on en met plein. On en met plein des tonnes. Genre la créature, enfin il y a une sorte de créature dans le film qui est pas vraiment une créature, c'est genre du yaourt. C'est du yaourt au chocolat. C'est ça le monstre du film, c'est un yaourt au chocolat. En effets spéciaux, et c'est dégueulasse. Mais c'est immonde. Je veux dire, t'as pas de budget, tu fais pas ça. Tu crées autre chose. Surtout là dans l'univers du film, dans ce qui était possible d'élaborer. En plus l'idée, ça part d'un truc bien correct quoi. Genre des gens dans un chalet enfermés et dehors il y a de la brume, du coup faut pas sortir sinon tu meurs. Bah ça me rappelle un peu les jeux vidéo à choix là, Until Dawn ou... Putain comment il s'appelle ? L'autre jeu là, je sais plus comment il s'appelle, bref, le film qui se passe dans les années 80, je sais plus comment il s'appelle. Mais les jeux à choix comme ça, les jeux d'horreur à choix, ça me rappelle ça. Et bah pourquoi tu veux faire un truc bien plus ambitieux que ce qu'on te donne pour faire le film ? On est déjà bien gentil de te donner de l'argent pour faire ce film de merde. Ça crois-moi. Mais bon, ils ont décidé de mettre la tonne d'effets spéciaux. Vraiment, il y en a beaucoup trop dans le film. Et c'est dégueulasse. Mais c'est pas dégueulasse en mode... C'est dégueulasse mais ça passe. C'est dégueulasse en mode on dirait un épisode de Chair de Poule. Mais en moins bien. Alors que déjà Chair de Poule c'est une bonne série, hein, c'est toute mon enfance, mais Chair de Poule c'est quand même assez low cost. C'est pas terrible en termes d'effets spéciaux, de budget ou quoi. Et ben là on dirait vraiment un épisode de Chair de Poule, mais version caca. C'est quand même assez chaud. Le film dure 1h40. C'est beaucoup trop long. Voilà. 1h40, c'est correct, c'est une durée correcte pour un film d'horreur. Là, vraiment, ils auraient pu enlever 20 minutes. Allez, 1h20 de film. Ça aurait été très bien 1h20. Ça aurait peut-être augmenté la note même. Parce que là, il y a des scènes qui servent à que dalle au récit. Et même, je me suis posé, à la fin de ces scènes, la scène elle passe, et je me dis, mais la scène elle sert à quoi ? Du coup je me dis, bah ça va revenir plus tard. Non, ça revient pas. Dans le film. C'est juste une scène gratos qui sert à rien, qu'on aurait pu enlever, et raccourcir le film, et le rendre mieux. Peut-être ? Je sais pas. En tout cas, le film ne fait aucun effort pour rendre le film bien. Le film fait tout pour ne pas marcher. C'est dingue à quel point tout se casse la gueule. Genre... Je ne sais pas quelle était l'intention du projet. Mais en tout cas, si c'était être un échec cuisant, ça l'a fait tout en ayant gagné plein de millions au box-office. Je sais pas pourquoi les Américains sont allés voir ça. Parce que le film est sorti au cinéma qu'aux États-Unis, évidemment. Il a rapporté 2 millions de dollars. Pourquoi les Américains sont allés voir ça ? Genre, aux États-Unis, il n'y a pas cette mode qu'on a en France de la carte illimitée. Il n'y a pas ça aux États-Unis. Donc, c'est-à-dire que ceux qui vont voir Fear au cinéma, ils payent plein pot. Pourquoi ? Et ils sont allés le voir en masse, hein, parce que 2 millions, c'est pas rien. Pour un film à si petit budget, c'est pas rien du tout. 2 millions. Je comprends pas. Mais en tout cas, le film est raté. Voilà ce que j'en pense pour Fear. Un film qui se casse la gueule sur tous les points et qui ne réussit à rien de ce qu'il entreprend. Au contraire, qui gâche tout ce qu'il entreprend. Et moi je vous dis, ciao!